Bonjour, cette vidéo va vous montrer pourquoi vous devez prendre un hébergement sur Planet Hoster impérativement. Vous avez déjà vu dans plusieurs des vidéos que j'ai fait que le propre de cet hébergement est qu'il est illimité, en ce sens que tout est illimité, hein, le nombre de comptes email, les bases de données, je vous laisse découvrir un petit peu tout ça, mais aujourd'hui ce n'est pas de ça que je voulais parler avec vous, c'est plutôt de protection et de sécurité. En effet, lorsque vous aurez votre compte sur Planet Hoster, vous aurez probablement aussi un site internet que vous allez héberger chez cet hébergeur, qui, je le rappelle, est à 6 € par mois si vous prenez un hébergement d'1 an. C'est pas ce que je vous recommande. Je vous recommande de prendre un hébergement de 3 ans, parce que dans ce cas-là, ça vous fait tomber à 5 € par mois. Donc voilà, cette parenthèse refermée, on va se connecter directement. Ici, vous avez un bouton de connexion qui va me permettre de me connecter à l'un de mes comptes. Et le mot de passe, pour que je puisse vous parler de protection et de sécurité. Alors déjà, la première protection, c'est que vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui la double authentification. Et cette double authentification nécessite soit que le système, lors d'une connexion, vous envoie un SMS, soit qu'il vous envoie un code via une application smartphone qui s'appelle Google Authenticator. Il vous envoie un code qui est, il vient de changer, qui change toutes les 10 secondes, toutes les 20 secondes. Voilà, donc vous êtes obligé d'avoir votre smartphone sur vous. Bien, alors à partir de là, on va aller dans mes services, mon portfolio, où j'ai donc mes ici 2 comptes Word, vous le voyez. Celui qui gère la partie Stratos Web et la partie THConsec, qui est un autre compte sur lequel est mis plusieurs choses, et notamment des sous-domaines, comme le sous-domaine tarik-anan.fr par exemple. Bien, à partir de là, je vais aller dans mon cPanel, puisqu'on va parler aujourd'hui sécurité, et vous allez voir que ici vous êtes dans le cPanel. Alors ça, le cPanel, c'est vraiment quelque chose de magnifique, parce que c'est quelque chose qui est standardisé aujourd'hui, et à partir du moment où vous avez un hébergeur qui présente un cPanel, le cPanel aura toujours le même look, et le cPanel permet de faire à peu près tout ce que vous voulez sur votre hébergement, y compris par exemple d'installer un blog WordPress depuis votre hébergement, ce que je recommande. Là, vous allez aller dans Softaculos ici, vous allez ouvrir, vous allez aller dans la partie WordPress, voilà, et au niveau d'installation, vous cliquez dessus, et là, vous remplissez et vous installez votre WordPress. Alors, c'est pas le but ici, c'est comment sécuriser justement mon WordPress, parce que vous savez que la sécurité aujourd'hui, entre les spams, les piratages, etc., c'est problématique. Et là, on a plusieurs choses. On a un onglet sécurité ici que nous allons ouvrir, et qui est présent normalement dans chaque cPanel. Et en fait, ce que vous allez avoir ici, c'est le nombre d'icônes que vous avez, donc d'outils que vous avez à votre disposition, lui va dépendre effectivement de l'hébergeur en réalité. Hein. Ici, avec Planet Hoster, vous avez plein d'outils intéressants. La première chose à faire que je vous recommande, c'est d'aller activer le mode Security. Vous voyez ici, pour les noms de domaine qui sont liés donc à mon domaine principal, j'ai activé. D'accord? Il faut l'activer. Pourquoi il faut l'activer? Parce que le mode sécurité est un firewall applicatif en fait. Si on regarde, vous pouvez aller chercher, il doit y avoir un Wikipédia, je suppose, pour mode security. Alors si c'est en anglais, passez dans les outils et demandez les recherches en page française. Voilà, et vous avez un Wikipédia ici par exemple, qui vous explique, voilà, mode sécurité est un pare-feu applicatif dont le rôle est de filtrer les requêtes entrant sur un serveur HTTP. Il se présente sous la forme d'un module Apache qui analyse les requêtes reçues grâce à l'emploi d'une base de règles de requêtes considérées comme non souhaitées. D'accord? Donc ça veut dire que toutes les tentatives de piratage qu'on peut faire, des injections SQL, des injections sur via l'URL qu'on peut vous faire, eh bien seront stoppées net grâce à Mode Security.
Donc ça, c'est la première chose que vous devez faire, c'est activer le mode Security. La deuxième chose que je vous propose de faire, c'est la protection contre les hotlinks. Alors, la protection contre les hotlinks, vous avez une explication très claire, hein, et ça empêche les autres sites de créer des liens directs vers des fichiers de votre site web. Alors, ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Eh bien, parce que, imaginez que vous avez sur votre site une image et que quelqu'un met cette image en URL sur son site. Et imaginez que son site a beaucoup de visites, mais quand l'image va s'afficher sur le site de la personne, en fait, comme c'est l'URL de votre image sur votre site, ça va prendre de la bande passante chez vous. Et donc, du coup, ça peut vous planter votre site alors que vous n'avez pas de visite. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment... Il faut activer cette protection contre les hotlinks. Et n'oubliez pas, quand vous l'activez, de cocher cette case, autoriser les demandes directes. D'accord? Alors là, vous allez avoir l'ensemble des noms de domaines et sous-domaines qui sont les vôtres. Et ici, vous allez avoir le type de fichier dont l'accès direct va être bloqué. D'accord? Alors par contre, autoriser les demandes directes, par exemple, lorsque vous saisissez l'URL d'une image dans un navigateur, alors ça doit être coché pour les visiteurs qui utilisent un Mac, en fait. D'accord? Donc voilà. Vous pouvez aussi rediriger vers une URL suivante qui explique que l'accès direct à ces extensions-là, à ces fichiers-là, n'est pas permis. Vous pouvez le faire aussi. Mais en règle générale, il suffit de soumettre, voilà, ce qui vous est proposé. La protection hotlink doit être activée, je vous le recommande. Ça, c'est le B.A.B.A. Ensuite, vous avez ici l'authentification à 2 facteurs, hein, que vous pouvez activer ou pas. Donc là, vous voyez, n'est pas configuré sur ce compte-là, puisque vous pouvez configurer l'authentification à 2 facteurs par domaine. Moi, je l'ai configuré directement sur l'accès Planet Hoster, donc j'ai pas besoin de le reconfigurer ici. Parce que sinon, ça voudra dire qu'à chaque fois que je veux me connecter à l'administration de mon site, et j'aurai en plus de la protection du site, l'authentification à 2 facteurs sur le site. Ça fait un peu trop. Vous avez la protection Leech. Alors, cette protection Leech, elle est utile, mais pas impérative. Cette protection, eh bien, ça va permettre de restreindre l'accès à une zone. D'accord? Vous pouvez, par exemple, définir que cette zone-là, la racine de document pour TH Conseil, par exemple, hein, uniquement pour ce type-là de document. Et là, vous allez avoir donc l'arborescence uniquement, voilà, de TH Conseil. Et là, effectivement, vous pouvez dire, par exemple, si je veux que, voilà, ce répertoire-là, je veux en interdire l'accès. Vous voyez, il y a marqué Protected Non. Il suffit de modifier et de lui dire, voilà, le nombre de collections autorisées par heure. Donc là, je sais pas, vous mettez 3. Vers quelle URL allez-vous rediriger les utilisateurs Leech? Donc là, en dehors de la zone de protection, et vous pouvez les rediriger vers une URL qui sera une page de votre site qui dit ah non attention, vous êtes en train de faire n'importe quoi et c'est pas autorisé. Vous pouvez vous envoyer un email d'alerte comme quoi il y a une tentative. Et vous pouvez même aller plus loin et désactiver les comptes compromis, c'est-à-dire les utilisateurs qui vraiment sont des utilisateurs leech, on les appelle. Hein, bien, vous pouvez carrément désactiver leur compte, ils pourront plus du tout se connecter. D'accord? Bon, c'est assez complexe aussi parce que voilà, il y a différentes méthodes pour gérer. Ça, c'est utile si vous avez un espace membre et que vous voulez gérer la connexion à l'espace membre. Bon, c'est mon cas par exemple, hein, j'ai des espaces membres sur mes différents sites, mais généralement c'est le module d'espace membre qui prend en charge ce type de protection, donc c'est pas la peine que je mette personnellement cette protection-là, vous voyez. Mais à vous de voir après si vous voulez activer cette protection Leech ou pas. Vous en aurez besoin si votre module d'espace membre dans lequel vous mettez vos formations, quand je dis module d'espace membre, c'est un module où il faut que l'utilisateur s'identifie avec un login et un mot de passe, d'accord? Donc pour ma part, je ne l'ai pas activé. Donc voilà les trois principales, on va dire les deux principales, le mode sécurité, la protection contre les hotlinks, que vous devez absolument intégrer sur votre site. Ensuite, il y a ici le bloqueur d'adresse IP.
Alors, si vous regardez ici, vous allez voir que j'ai bloqué pas mal d'adresses IP déjà, et notamment même des plages d'adresses IP. Par exemple, ici, de 37, 157, 193, de l'adresse IP 0 jusqu'à l'adresse IP 193, 255, c'est-à-dire que là, je viens de bloquer 256 adresses IP différentes. D'accord? Alors, à quoi ça sert de bloquer des adresses IP? Et quelles adresses IP bloquer? Alors là, déjà, vous allez aller sur un site qui va vous montrer à qui appartient une adresse IP. Et généralement, on utilise un site qui s'appelle Whois et qui va, vous faites une recherche Whois, alors pas la FNIC parce que c'est uniquement pour le FR, mais vous avez Whois Lookup and IP, ça c'est le .net, donc il va prendre en charge tous les noms de domaines différents, d'accord? Donc vous ouvrez ce site-là qui va vous permettre de tester une adresse IP. Par exemple, on va prendre une adresse IP parmi lesquelles que j'ai bloquée, par exemple celle-là, on va la copier, et on va aller regarder sur ce site, voilà, vous allez juste taper ici, coller l'adresse IP, et vous faites une recherche, et on va découvrir comme ça que, oui, c'est, alors, il nous propose d'acheter le nom de domaine qui est à l'adresse IP. Alors ça, c'est pas trop intéressant. En fait, ouais, ce site, c'est pas le meilleur site pour ça. On va chercher un autre site. Voilà, en fait, une URL qui marche bien, c'est celle-ci. Voilà, myip-ms info, vous l'avez ici, je vous la mets en grand. Et là, vous allez pouvoir donner une adresse IP ici. Donc, je vais coller, maintenant, ça c'est l'URL. Je vais reprendre l'URL bloquée ici, copier, et on va aller tester cette URL. Et là, vous allez voir, oui, je ne suis pas un robot. Voilà. Vous voyez que cette URL-là a une location en République tchèque. D'accord? République tchèque, j'ai pas du tout envie que quelqu'un... mon site est en français. Et donc, si la République tchèque se connecte, si quelqu'un qui a un hébergeur en République tchèque se connecte, c'est probablement une tentative de piratage. C'est l'adresse IP. Alors là, c'est l'adresse IP du provider, hein, comment dire, de Windows Internet, hein, c'est sûrement l'hébergeur de notre ami qui a visité mon site. Et j'ai donc décidé de blacklister tout ce qui vient de République tchèque. Et là, j'ai effectivement l'hyperrange. Vous voyez, j'ai fait un copier-coller de tout ça que j'ai collé ici. D'accord? Alors attention, quand vous faites ça, il faut enlever l'espace qu'il y a entre... vous voyez, là, il y a un espace avant et après le tiret. Il faut enlever ces espaces pour que ça marche. Alors après, la question que vous allez me poser, c'est, ok, d'accord, mais comment je peux savoir quelle adresse IP s'est connectée à mon site? Alors, on va pour ça aller ouvrir le cPanel dans un nouvel onglet. Donc, on a deux cPanel, hein, ici le bloqueur d'adresse IP, et on revient sur le cPanel. Et là, en fait, pour savoir ce qui se passe, eh bien, vous allez aller dans la partie mesure pour aller voir vos visiteurs. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez chercher le domaine concerné, par exemple. Hein. Moi, en l'occurrence, c'est le domaine thconseil.fr, les deux, en SSL ou pas. L'SSL, c'est le HTTPS. Hein. On peut aller voir le HTTPS, d'ailleurs. Et là, je regarde quels sont les visiteurs. Voilà, les derniers visiteurs. D'accord? Vous l'avez ici, c'est la période du rapport, c'est aujourd'hui, le 25 octobre. De 13h à 15h59, c'est-à-dire à peu près 3 heures. En 3 heures de temps, voilà toutes les adresses IP qui se sont connectées chez moi. D'accord? Qui ont tenté de se connecter en tout cas. Alors on peut aller regarder, c'est là que vous allez trouver les adresses. Vous prenez une adresse, vous la copiez, vous allez sur le site ici et vous allez coller tout simplement l'adresse IP. D'accord? Vous regardez le résultat. Là, vous voyez que c'est une connexion de Planet Hoster, ce qui est normal puisque je viens de m'y connecter. Donc ça, c'est bon, j'y touche pas. Par contre, donc je sais que 85.236, c'est à peu près Planet Hoster. Hein. Par contre, celle-là, je ne la connais pas. Je vais donc la copier et la coller. Alors, c'est un travail... Ah, c'est Planet Hoster aussi. Très bien.
Donc celle-là c'est pareil. 93, il me semble que c'est la mienne ça, on va voir. France Télécom, France, oui, d'accord, ça c'est moi en fait. Ok, c'est mon adresse IP 35243. Tiens, en voilà une que je ne connais pas, qui s'est connectée à 14 heures. Alors je ne sais pas si elle est déjà listée. 35243. Non, elle n'est pas déjà listée. Ok, donc on va aller la tester. Ah, voilà. Donc là, c'est un des sites de Google, et notamment le Googlebot. C'est un des robots de Google, d'accord? Alors évidemment, si les robots de Google viennent vous voir, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que Google est venu pour indexer vos pages. Donc ça, Google, on n'en parle pas, c'est OK pour moi. Enfin, j'ai ici un 108 quelque chose qui ne me parle pas. J'aimerais bien vous montrer quelque chose que je puisse blacklister. Ah, voilà, par exemple. Là, vous voyez, 108,59. Est-ce que je les ai pas déjà? 108,59. Si, je les ai blacklistés. Bon, imaginons que je vais les supprimer pour pouvoir les remettre. Voilà, 108,59. Ah, ils sont là aussi. Ok. Alors, on va supprimer. Ah, ils sont plus là. Donc là, on a défini que ici, ça vient des USA et de l'EaseWeb. L'EaseWeb, qu'est-ce que c'est l'EaseWeb? Bah écoutez, il n'y a qu'à aller voir leur site. Et alors pour aller voir leur site, j'ouvre dans un nouvel onglet et puis j'enlève toute la partie ici qui est avant www pour aller voir leur site. Non, toute la partie W, c'est-à-dire là. Voilà, donc ça, je peux le mettre directement en haut et je vais tomber sur leur site. Voilà, et c'est là que je me rends compte que leur site, bah, c'est juste un hébergeur. D'accord? C'est un hébergeur, mais un hébergeur américain. Ok? Qu'est-ce que vient faire un hébergeur américain chez moi? Aucune idée. Donc, aucun intérêt à ce que je permette à un hébergeur américain de voir ce qui se passe chez moi. Du coup, je vais copier ce range d'adresse IP, cette plage d'adresse IP. Je copie et je vais les blacklister. Donc, je vais dans la partie bloqueur ici et je colle. Et là, vous voyez, je colle tout ce qui est de 0 à 255, c'est-à-dire les 256 adresses IP. Par contre, il me dit que la plage d'adresse n'est pas valide. Eh ben, elle n'est pas valide parce qu'il y a des espaces, tout simplement. Donc, il faut enlever cet espace-là et enlever cet espace-là. Voilà. Et le dernier espace qui est à la fin. Donc là, voilà, c'est valide, vous voyez, et il nous suffit d'ajouter. Maintenant, voilà, c'est ajouté, vous le voyez ici en bas. Et donc, du coup, maintenant, n'importe qui avec cette adresse IP qui essaie de se connecter à mon site, n'importe quel ordinateur qui a une de ces adresses IP ne pourra pas s'y connecter. C'est-à-dire que tous les gars qui sont hébergés chez cet hébergeur-là ne pourront pas se connecter chez moi, enfin ceux qui ont une adresse IP chez eux. Voilà. Donc voilà un peu pour l'histoire de sécurité dont je voulais vous parler. Vous avez bien sûr donc le côté visiteur dans la partie mesure qui va vous permettre donc de voir quels sont vos visiteurs et surtout donc régulièrement ce que vous devez faire c'est aller jeter un coup d'œil justement sur cette partie visiteur parce que vous avez vu que c'est des logs, en fait on appelle ça comme ça, c'est des logs sur les trois dernières heures. Hein. Donc en fait il n'y a pas besoin d'aller regarder toutes les 3 heures, hein, c'est pas ce que je vous dis. Mais ce qui est intéressant de faire, c'est que si vous avez un doute, alors un doute ça peut être par exemple, je sais pas, ça peut être un ralentissement subi de votre site. Ça peut être une consommation de ressources par les attaques de robots, c'est-à-dire une consommation de ressources qui tout d'un coup devient importante. Et là, vous le voyez parce que vous avez l'utilisation des ressources ici. Donc là, si vous regardez l'utilisation des ressources, ça va vous donner un aperçu des ressources de votre serveur qui ont été utilisées sur une dernière période de temps, en l'occurrence sur les 24 dernières heures. Si vous regardez le détail, voilà,
vous allez voir que l'usage est à peu près correct. Speed usage, on est à 12%, d'accord, alors qu'on a une limite de 400%, donc là, pas de souci. Là, c'est 0, 5 sur 100, 2 sur 50. L'usage de la mémoire physique, on n'est qu'à 500 mégas alors qu'on a 6 gigas disponibles. Donc là, vous voyez, il n'y a pas péril en la demeure parce que les données d'usage sont correctes par rapport aux limites définies. Et là, vous le voyez bien dans ces courbes, hein, les courbes vertes, ben c'est les courbes correctes. Et puis si la courbe rouge, c'est la limite en haut, hein, vous voyez. Donc tant que les courbes, là, vous voyez, j'ai une petite, un petit pic ici, hein, un plus de 10 mégas. Donc là, voilà, faut. Voilà. Tant qu'on n'a pas de problème de ce genre-là, que ça ne touche pas les courbes, comment dire, rouges. Vous avez ici, bon, le détail, c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Ce qu'il faut surtout voir, c'est ici. Voilà. Si vous voyez pas ici tout doit être à 0, bien sûr, sur la dernière colonne. Et si ici vous avez des données qui sont inférieures à la limite, tout va bien. Si vous êtes, par exemple, si vous subissez une attaque d'un pirate par brute force. Une attaque par brute force, vous savez, c'est un robot d'un pirate, hein, qu'un pirate a fait tourner sur Internet, et puis il vous a repéré, et puis il essaie de se connecter à votre administration en utilisant un couple de login et de mots de passe préalablement écrits dans une série, dans un fichier texte, et puis il y en a des centaines de milliers comme ça de couples, et il les essaie tous les uns à la fois. Mais le problème, c'est que quand ce robot attaquera votre site, eh bien, vous allez avoir un speed usage ici qui va augmenter drastiquement, d'accord? Si vous faites, voilà, faites cette vérification une fois par semaine, c'est largement suffisant. Mais si vous êtes attaqué en brute force, vous allez voir ici un chiffre qui va bondir. Et ici, pareil. La mémoire, parce que en fait le robot il va faire une connexion toutes les millisecondes quoi. Donc ça va être très chaud et vous allez avoir le CPU usage ici et le physique memory d'ailleurs. Vous allez avoir des courbes qui vont toucher le plafond là. Donc quand vous avez ça, effectivement là il serait temps d'aller voir qui sont les derniers visiteurs et parce que là il y a des chances que dans la liste que vous avez ici, eh bien vous aurez forcément les adresses IP des machines qui ont tenté, alors des machines, hein, ça veut pas dire des pirates, vous aurez l'adresse IP des machines qui ont tenté l'attaque par brute force. Et à ce moment-là, il vous suffit de blacklister, comme nous avons vu préalablement, ces adresses IP pour être tranquille et pour annihiler, j'ai envie de dire, l'attaque. Voilà. Sinon, après, oui, je vous entends déjà me dire qu'il n'y a pas que les attaques par brute force. J'en ai moi-même été victime cet été d'une attaque par ce que les informaticiens appellent une attaque par SQL injection, c'est-à-dire par une injection de code au niveau directement de l'URL, à la fin de l'URL. Vous savez qu'une URL, on peut rajouter des paramètres, et les gens rajoutent effectivement des paramètres derrière l'URL. Le premier paramètre d'URL se définit par un point d'interrogation, et après les paramètres suivants se définissent avec le petit E commercial, hein, l'esperluette, et là on peut rajouter des paramètres d'URL. Alors il y a certains sites, et notamment des sites WordPress, mal configurés au niveau de la sécurité, qui sont sensibles à ce genre d'attaque par injection SQL, c'est-à-dire ici par de l'injection de code via les paramètres d'URL. Mais là encore, bon, ça relève pas de cette vidéo aujourd'hui, mais j'ai déjà parlé dans une vidéo d'un plugin qui est hyper léger en termes de ressources sur votre serveur et qui vous permet de vous prémunir de tout type d'attaque de piratage de votre site web. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo sur la sécurité de votre site vous sera utile. Et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.